Oui, bonsoir Medjed, bonsoir docteur. Bonsoir. Je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites. Franchement, y a rien à dire quoi. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est pas que je n'arrive pas à oublier mon ex, mais c'est lui qui n'arrive pas à m'oublier. Ah bah voilà, j'en parlais tout à l'heure, William, en plus. En fait, entre guillemets, je suis la méchante quoi. C'est moi la méchante, c'est moi qui suis partie. Et j'ai le sentiment, c'est qu'il essaie de se venger à travers mes enfants. D'accord. Dans le sens où voilà, moi je suis partie, la relation était très très tendue, on est resté pratiquement 20 ans mariés, mais quasiment une quinzaine d'années de séparation, de vie par intermittence, de cette union par intermittence, forcément. J'ai eu mes 3 enfants de cette façon-là parce que dans ma tête, j'étais mariée, il fallait rester quoi. D'accord. Et lui, je pense qu'avec cette façon que j'avais à lui répondre, il s'est senti des ailes poussées sur le dos. Donc en fait, il avait aucune raison de s'investir dans ce mariage. Et quand je lui faisais des remarques, ça ne te plaît pas, on divorce. Donc ça a duré 20 ans avec des hauts et des bas, 7 ans de séparation stricte. Et à ce moment-là seulement, j'ai compris qu'il fallait partir. Donc je suis partie. Donc à ce moment-là, j'ai signé son divorce. Alors, c'était lui qui me mettait le divorce sous le nez. C'était moi qui le déchirais. D'accord. Je vous passe les détails. Je vais vite à l'essentiel parce que je pense que je suis pas la seule. Mais en tout cas, je me reconnais dans ce que vous dites. Et c'est vrai que le premier pas, quand on n'est pas bien, c'est nous qui donnons la direction à notre vie. Et on la subit pas quoi. Mais à un moment donné, j'avais le sentiment que ma vie, je faisais des choix par défaut, quoi, et non pas des choix que j'assumais, quoi. Donc quand j'ai pris ma décision d'aller au bout avec lui, ok, ça marche, je mérite mieux que ça. On est mariés, j'ai rien de, voilà. Nos enfants commencent à grandir, j'avais pas du tout envie de montrer ça à mes enfants, donc ça a été aussi un booster pour moi. Ouais. Le fait de ne pas laisser vos enfants vivre ça a été un vecteur ça a été le déclic. En fait, c'est pas seulement, on vivait pas sous le même toit. C'était, je ne voulais pas leur donner cette image de couple plus tard, quoi. Je ne voulais pas qu'ils reproduisent plus tard dans leur vie d'adulte ce que leur père et moi leur faisons subir, et davantage moi que lui, puisque lui depuis le début, ça me plaisait pas. C'était sa phrase bateau, tu divorces, quoi. C'est comme ça et pas autrement, quoi. Et lorsque vous lui disiez, c'est d'accord, c'est bon, c'est terminé, parce que vous deviez forcément avoir des moments où vous aussi vous étiez. Jamais. Vous ne lui avez jamais dit c'est terminé? Jamais, j'avais mes parents derrière moi, jamais. Mon père me disait, mais si tu es intelligente, si tu n'avais pas vie de femme, quoi. J'avais beau occuper des postes professionnels, j'étais épanouie d'un point de vue professionnel, mais non, jamais, non. Mais ça arrive souvent, William, justement. Oui, ça c'est le poids du culturel, tout à fait. de ne pas divorcer. Mais complètement. Est-ce qu'il était dans la victimisation permanente ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il disait toujours que c'était votre faute à vous, et est-ce qu'il était dans la négation de ses erreurs? Mais complètement. Et puis de toute façon, mes parents ne voyaient qu'à travers lui. C'est quelqu'un qui donnait une bonne image de lui. Il était le fils. Pardon? C'est quelqu'un qui donnait une bonne image extérieure de lui? Pour ceux qui voulaient voir, ouais. Mais pour ceux qui voyaient réellement, voilà. Sa mère, paix à son âme, était avec moi. Sa mère, on était toutes les deux à être Dieu. Voilà. Et si moi j'ai tenu, c'est parce que voilà, je me disais il finira bien par ressembler à sa mère d'une façon ou d'une autre. Sa famille et moi, notamment ses parents proches, quoi, ses parents, frères et sœurs, on était très 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 amis. Donc je gardais espoir qu'il finirait par leur ressembler. Ouais, il finirait par changer. Est-ce que vous aviez l'espoir vous aviez l'espoir, oui, de le changer? Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Non, pas de changer, mais que lui me mûrisse. Il était beaucoup plus âgé que moi, on avait quasiment 15 ans, mais il était et quand on s'est mariés, moi j'étais son élève, entre guillemets, à l'époque. Donc en fait, il s'est toujours présenté en tant que, le docteur, c'était monsieur supérieur. qu'on respectait. Il était supérieur à vous. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question, s'il vous plaît, même si c'est pas l'objet de votre appel? Est-ce que c'est un homme qui était rabaissant, insultant, ou peut-être violent? Ou pas du tout? Les trois à la fois. D'accord. Les trois à la fois, mais bon, c'était le gendre idéal pour mes parents, pour mes frères et sœurs. Donc le fait qu'il soit rentré dans notre famille à travers mon mariage, moi je passais, on n'insultait pas. Et quelle image il donnait de vous à sa famille, à lui, par contre, à ses proches?
Non, sa famille à lui, non, j'étais beaucoup estimée par ses parents. D'accord, mais lui, quelle image lui donnait de vous? Il disait du bien de vous à ses parents? Il pouvait pas dire du mal, parce que s'il disait du mal, sa maman le contrait. Mais à ma famille, à moi, non, c'était il se plaignait pour la famille. Ah bah oui, j'étais une gamine, quoi. On s'est mariés, j'avais 17 ans, il a cru que même à 30 ans, j'avais encore 17 ans. Sauf qu'une fille à 17 ans, c'est pas une fille à 30 ans, quoi. Ah non, mais alors, pour lui... Ce qui peut expliquer et justifier cette grande difficulté à mettre un terme à cette relation, ce qui peut expliquer c'est cette phase de yo-yo, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, etc. C'est ce qu'on retrouve très fréquemment dans certaines relations qui sont de type toxique, dans lesquelles on retrouve de la manipulation. Je ne sais pas si vous avez justement déjà pensé à ce qu'est un pervers narcissique, mais en tout cas, moi, de ce que j'entends, forcément, j'aurais plutôt tendance à aller vers ça. Même si c'était pas l'objet de votre appel. En fait, le fait que je me sois construit loin de lui, à un moment donné, je me suis construit sans lui. Et lui, je pense que malgré le fait qu'il nous avait abandonnés, il ne se sentait pas du tout responsable, ni d'une femme, ni d'un enfant, ni de personne. Je pense que c'est son cheminement à lui, quoi. C'est sa personnalité à lui de vivre célibataire. Comme me disait sa maman, elle me disait, il a toujours vécu seul. Je suis désolée, elle me dit, si j'avais su un instant comment il était, j'aurais jamais validé cette union. Mais bon, peu importe. Donc, je pense que moi, contrairement à lui, je me suis construit avec des impératifs, avec mes enfants, avec la famille autour de moi. Donc, est-ce que le travail a été un secours pour vous? Ou bien l'aide des autres? Mais complètement. Mais complètement. C'est comme ça que j'ai pris confiance en moi, j'ai pris mon estime, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit, oui, effectivement, j'ai des atouts et comment que ça se fait qu'il ne les voit pas? Et on se détache progressivement de l'image qu'on veut vous donner. On se détache progressivement du poids de vos parents, du poids de vos traditions. Et ma belle-mère, mon ex-belle-mère, on va dire, paix à son âme, m'y a beaucoup aidé, puisque elle-même avait vécu plus ou moins la même chose avec son mari, mais lui, sauf que lui était militaire de carrière. Donc, elle a vécu seule avec ses enfants, mais elle les a élevés à sa manière à elle, mais lui participait d'un point de vue financier, ce que moi, je n'avais pas du tout. Pas du tout. Je n'avais pas du tout. Donc, à un moment donné, je n'avais pas cette maturité de réfléchir et je me retrouvais à travers elle. Puis je dis, c'est tout. Puis à la fin de compte, ils sont restés ensemble et maintenant, c'est elle qui a le dernier mot. Donc, peut-être qu'il finira par ressembler à son père. Mais sauf que moi, j'étais pas totalement sa mère. En tout cas, un beau témoignage. Par rapport à cela, alors justement, oui, mais rapidement pour qu'on puisse lui donner est-ce que là aujourd'hui, c'est quoi votre question? Vous aimeriez savoir comment Alors, donc bien sûr que j'ai fait des séances de psychothérapie, évidemment. Oui, on sort pas indemne d'une telle union. Tout à fait. Une femme battue, violentée, des passages à l'hôpital, mais bon, on cache tout, on dit rien, forcément, on s'en sauve les apparences. Donc peu importe. Donc il y a eu des hauts, il y a eu de bons. Et à un moment donné, je faisais des QCM et j'ai compris que le non-choix était un choix. Parce que dans le QCM, une mauvaise réponse c'est moins 20, ne pas répondre, une mauvaise réponse c'est moins 2, ne pas répondre c'est moins 20, et une bonne réponse c'est plus 2. Et donc je me suis dit, même quand on ne répond pas, on a moins 20. Donc hop, je me le suis appliqué. J'ai dit, quitte à me planter, je ferai des choix et non plus des non-choix. Voilà un petit peu le déclic qui s'est passé. Qui ne dit mot consent. Quand vous avez compris et réalisé que là, l'urgence, c'était vous, c'était que ça devenait urgent de prendre soin de vous et de vous aimer, vous avez fait des choses de sorte à ce que vous avez rempli ce vide que vous aviez à l'intérieur de vous, de telle sorte que de façon très défensive, on va dire, d'un point de vue psychologique, vous l'avez mis à l'écart et vous avez compris que c'était de vous qu'il fallait d'abord prendre soin. J'ai même pas mis à l'écart. Il s'était mis à l'écart tout seul. De toute façon, il habitait pas avec nous, quoi. Donc, je l'ai mis à l'écart dans ma vie, mais il était déjà à l'écart de ma vie. Donc, c'est-à-dire que tant que vous êtes, décidé, parce qu'en fait,
Parce qu'en fait, très souvent, dans les couples qui sont ensemble mais qui vivent séparés et qui sont ensemble par intermittence, et puis surtout dans notre communauté, des hommes qui ne s'engagent pas réellement dans la vie de couple, alors qu'on sait que d'un point de vue religieux, il y a une obligation à vivre avec sa femme et à subvenir à ses besoins. Quand un homme est puéril, infantile et qui n'assume pas ses obligations, rien que le fait, en fait, pour certaines personnes, de savoir que vous êtes ensemble, même s'il ne s'occupe pas de vous, d'une certaine façon, ça vous donne l'illusion d'être plus fort. C'est ça. Mais alors complètement, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, je me projetais pas dans l'étiquette d'une femme divorcée. Voilà. Et je n'arrivais pas à me projeter dans une autre vie en dehors de lui. Je me disais, voilà. Donc, et dès l'instant, vous avez pris votre vie en main, vous avez trouvé cette force en vous et vous vous êtes aimé réellement. Et donc effectivement, là, vous ne pouvez plus accepter de subir et de supporter cet irrespect qu'il avait pour vous. Et voilà, à un moment, ça devient urgent. Il faut prendre soin de soi. En fait, c'est le côté pécunier. Hein. Il y a un moment dans ma vie, j'ai été amenée à ne pas travailler et il n'était pas là. Voilà. Alors qu'il avait d'argent. Donc plus ça, à un moment donné, la coupe était pleine. Et puis voilà, j'avais réussi à dépasser le point de vue de mes parents. Mon père commençait aussi à se rallier, donc sa maman était décédée, donc forcément je n'avais plus cet appui que j'avais auparavant, cette canne, cette béquille plus que ça, quoi. Et mon papa a commencé un petit peu à voir clair, et puis j'ai pas demandé leur avis, et là j'ai dit ok Coco, tu veux divorcer? Ok, prépare les papiers, j'arrive, et j'ai débarqué et j'ai signé parce que j'ai dit voilà. Je pense que en tout cas, on va parler de votre cas. Non, vous avez bien fait. Voilà. Et vous avez bien fait. Si je peux me permettre, Medjad, c'est extrêmement important parce que dans notre communauté, malheureusement, il y a ce poids du tabou par rapport au divorce, alors que ça n'a rien à voir avec notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis, pour la femme, de demander le khula, c'est-à-dire de demander l'annulation du mariage. Et pour quelle raison? Juste parce qu'on n'aime pas. Juste parce qu'on cesse d'aimer son mari ou parce qu'on a l'impression qu'on peut pas assumer nos obligations, on a le droit de demander la dissolution du mariage. Alors qu'est-ce qu'on doit dire quand l'homme n'assume pas ses obligations, quand il est maltraitant, etc., etc. Donc moi, je vous dis, franchement, félicitations, vous avez bien fait.